Donc, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ah, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà. Oh, ça va bien de mon côté. I'm feeling well. Ah, Eddie, hein? Barbo, apporte-moi mon porte-téléphone là. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. On dit que Evni Prigodine est mort. Waouh. Ah oui. Petit frère, veut m'adresser à vous. On ne blague pas avec son mentor. Voilà. On ne blague pas avec son mentor. Voilà. Que cette histoire serve de leçon à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ça va très bien. Oui, par la grâce de Dieu, j'ai pu récupérer ma page. Donc voilà, j'avais des soucis avec ma page. Ça n'a pas été piraté. Voilà, c'était juste une erreur. Et puis voilà. Branche, tu renvoies ça comme ça, derrière. Ah, putain. Ah, soulève la tête là. Voilà. Maintenant, tu allumes là. Vas-y, allume. Voilà. Ça va. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir à Wayalo. Alinosta, bonsoir à tout le monde. Voilà. Loku, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme vous constatez, je suis bien là. Donc, on fait un petit débriefing. Voilà. Nous allons un peu essayer de parler un peu. Vous avez vu ce qui arrive à Evgeny Prigozhin. Non, 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 non. Ce qui est sûr que ça ne manque pas. Il devait mourir. Écoutez-moi bien. Il devait mourir. On n'humilie pas son mentor. On n'humilie pas son mentor. Écoutez-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a des choses que ce n'est pas des jeux d'enfants. Dans la vie, je m'adresse à mes petits frères. Prigozhin devait mourir. Il avait deux hypothèses. Soit il disparaît, il n'existe plus, il ne pouvait pas accepter qu'il ne doit plus exister. Soit il va en prison, il ne devait jamais accepter de partir en prison. Soit il doit mourir. On ne blague pas avec celui qui t'a fabriqué. La politique, c'est la plus haute mafia du monde. Écoutez-moi bien. La politique, c'est la plus haute mafia du monde. On a des témoins, on a des exemples. Titi Sezoua devait partir en prison. Il est même chanceux d'être vivant. Titus Sezoua devait partir en prison. On te dit qu'il connaît Paul Biya depuis quand Paul Biya était premier ministre. Paul Biya est devenu président, il a suivi. Il dit que toi, mon docteur, toi qui me soignes, toi qui connais mon corps, tu deviens mon secrétaire général à la présidence. Tu deviens ministre, tant. On change son ministère, il se fâche. Il part créer son parti. Tu dois mourir. C'est comme la mafia. Nous sommes en dictature, nous ne sommes pas en démocratie. On s'en fout. Dans d'autres pays, c'est normal. On parle de la Russie. Ce n'est pas le jeu, ça ne blague pas. Poutine n'accepte pas, tu ne dois pas l'humilier. Il y a quand on joue. Il y a quand on ne joue pas. Il avait franchi la ligne rouge. Prigozhin avait atteint la ligne rouge. Mon frère, les gars comme les Poutine savent quand il faut blaguer. Les yeux du monde sont braqués sur lui. Il combat l'Ukraine. Un matin, tu te dis que, tu te lèves, tu te dis, je vais attaquer celui qui m'a fabriqué. Mon fabricateur, c'est ça, on ne blague pas avec celui qui t'a fabriqué.
Soit tu le gagnes, soit sache que attends le retour. Quel que soit le temps que ça prendra, attends le retour. La politique, c'est la mafia. Détrompez-vous. Ce n'est pas un monde réel. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu de ping-pong. Moi, j'ai toujours dit aux gens, intéressez-vous à la politique. Tu es homme d'affaires, aime la politique. Tu es un bandit, aime la politique. C'est la seule chose qui peut te sauver. Parce que tu as un dossier sale. Tu as un dossier du passé. Tu es un voleur. Tu es un mafieux. Tu es un escroc. Fais la politique. Voilà pourquoi les avocats sont les grands politiciens. Sarkozy, c'est un politicien. Mais oui. Sarkozy, c'est un politicien. Obama, c'est un politicien. C'est un juriste. Sarkozy, c'est un juriste. Nelson Mandela, c'est un juriste. Qui vous a dit qu'un avocat, c'est quelqu'un de sérieux? Devant les hommes, là, peut-être il est sérieux, mais devant Dieu, il n'est pas sérieux. Mais oui, parce que c'est l'art de bien parler. Même pour faire du bien, il faut inverser. Même pour faire du bien, il faut tromper certaines personnes pour faire du bien. Même pour bien faire, il faut trahir. Devant les hommes, là, parce qu'il y a des gens que je peux désirer vouloir te faire du bien, mais quelqu'un ne veut pas que je te fasse du bien. Et cette personne est proche de moi. Il va user de toutes ses relations, de tous les liens que lui et moi on a ensemble, pour que je ne te fasse pas du bien. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à cela. Il devait mourir. Donc laissez ça. L'Afrique n'a pas perdu un ami. C'était une fabrication de la Russie. On te donne les armes, on te fabrique, on te met devant. Petit frère, tu étais mon cuisinier. Il n'y a pas une différence entre Prigogine et Tutu Tezoa. Non, 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 il n'y a pas une différence. C'est le même scénario. C'est les bons petits. Il n'y a pas une différence entre Prigogine et Tutu Tezoa. Petit, tu es mon bon petit. On se connaît depuis les années. Prigogine, toi, ancien cuisinier de Poutine. Tutu Tezoa, ancien médecin, médecin de Paul Biya. Un matin, tu dis tu veux prendre ma place. Nous sommes en dictature. Paul Biya est un dictateur. Poutine lui-même, c'est un dictateur. Oui, Poutine, c'est un dictateur. Que tu le veuilles ou pas. Quelqu'un qui refuse de partager sa place, c'est un dictateur. Nous sommes à l'ère de la démocratie. Et comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de démocratie positive. Il y a ce qu'on appelle la dictature positive, la dictature négative. La dictature positive, c'est quoi? On dicte pour rester là et bien faire. Et tout le monde en profite, comme dans les pays arabes. Dans les pays arabes, même depuis la naissance, même depuis le ventre de ta mère, tu as déjà l'argent qui t'attend en banque. Tu as déjà ta voiture, tu as déjà tes biens. Les dictatures négatives, avant que tu ne naisses, tu as déjà les dettes. Alors que dans les dictatures positives, avant que tu ne naisses, tu as déjà ton argent qui t'attend. L'argent du pétrole, on a mis de côté. Les revenus du pays, les intérêts de ton grand-père, arrière-grand-père, ça t'attend. Il n'y a pas de démocratie quelque part. Il n'y a pas de démocratie. Prigogine devait mourir. Et je m'adresse à vous, les petits frères là. Quand vous offensez certains grands frères, faites attention. Faites attention. Il y a des gens, quand tu offenses dans ta vie, tu vas mourir. Vous qui cherchez la femme des gens, faites attention. Il y a des gens que quand tu as cherché sa femme, quel que soit ce qu'il fait devant toi là, méfie-toi, regarde bien ton verre. Protège-toi bien. Parce qu'il va t'avoir. Ne traverse pas la ligne rouge dans ta vie. Prigogine a atteint la ligne rouge. Il a traversé la ligne rouge. Ce n'était pas le moment qu'il devait blaguer. Parce que ça fragilise les troupes. C'était l'homme de confiance. C'était le bon petit de Poutine. On avait mis l'espoir sur lui. On dit, petit frère, gagne-nous les marchés en Afrique là-bas. Voici les gens, nous sommes les frères, ils veulent nous embrouiller. Ils savent qu'on est fort, ils veulent nous embrouiller.
Mais on va les mettre dos au mur. On va les traiter. Maintenant, on perd. La guerre de Poutine, ça veut dire quoi? Il est dans ce qu'on appelle le concept de sagat-sagat. C'est ça la guerre de Poutine. Poutine est dans une guerre où il n'a même pas besoin de rien gagner en Afrique. Le problème, c'est qu'il veut toucher aux poches, aux porte-monnaies des Occidentaux. Parce que, pour rendre la France petite comme ça, là, il faut le combattre en Afrique. C'est comme ton ennemi. Si ton ennemi connaît ton coin faible, il suffit seulement qu'il ferme les vannes. Tac, c'est fini. Ça veut dire que si on enlève l'Afrique entre les mains des Occidentaux, c'est fini. Voilà le rôle de Poutine. Il a fabriqué un gars comme Prigogine. Que toi, voilà ton combat. Ça existe dans plusieurs familles. On a même vu ça ici à la FECAFOOT. Quelqu'un n'est pas encore président. Mais il monte quelqu'un, il donne l'argent, il finance beaucoup d'argent. Va porter plainte. Porte plainte au TAS. Porte, ça existe, oui. Ça existe, c'est possible. C'est la mafia. C'est la mafia. Prigogine Andem. Il était le chouchou. C'est ça qui monte dans la tête de chouchou. Quand tu as un frère qui t'aime, quand tu as un parent qui t'aime, quand tu as un mentor qui t'aime, tu penses que tu es dangereux. Qu'on va marcher sur la capitale, sur Moscou. Il partait où? Non, il andem. Ce n'était pas le moment venu. Parce qu'en ce moment-là, tu déconcentres les troupes qui sont en guerre. Oui, tu fragilises l'armée nationale. On te fait confiance. Mon ami, tu es un délinquant, you be ancien gataman. They don't tell you, they don't fabricate you, they don't give you kankan gun, they don't give you kankan toi. Bassa, bassa. They don't give you sepdo, they don't give you siège. On sait que tu es un mercenaire, mais on t'a accepté. Maintenant, tu veux nous senta. Tu veux nous faire le ho-ha. Tu veux nous montrer que tu es plus important que nous. Prigogine n'est pas différent de Belinga Mougou. Mais oui. Prigogine n'est pas différent de Belinga Mougou. Et c'est fini, c'est la fin. C'est comme ça. C'est des fabrications. C'est ce qui arrive quand on t'a fabriqué. Tu te prends la tête. Je sais que les bêtis sont des personnes foncièrement méchantes. Ah oui. Celui qui ose encore, il me verra prochainement. Ah oui. Hein, le contre-amiral. Ouais, le délégué de la Sûreté nationale, c'est qui même? Bargangele. Mais c'est mon neveu, non? C'est ça. Quand on te fabrique. Quand on te fabrique, petit frère, fais attention. Respecte ton aîné. Respecte celui-là que tu as vu et qui t'a inspiré dans la vie. Ne tente jamais. C'est ce qui arrive aux gens qui se prennent la tête. Et comme on les laisse, on les demande de parler, ils parlent. Attendez, ils pourraient faire quoi? Attends, Prigogine pourrait faire quoi? Il pouvait arriver où? On te parle du pays le plus vaste du monde. On te parle du pays le plus vaste du monde. Un peu comme on te dit que Tripoli, tu es en bas là-bas, à Kofra, à 2500 km de Tripoli. Attendez, mais on va t'abattre. On parle de la Grande Russie. On dit que les fanatiques sont là, ils disent que non, ils pouvaient arriver jusqu'à, ils délogent. Que non, il a pris l'état-major de la ville où il se trouvait sans effort. Mais attendez, mais c'est la famille. C'est la famille. Ça, c'est le temps de la vérité. Dans les films américains, on a tout montré que le Russe est le perdant. Voici la vérité. We just look up. On regarde. Qui sera le perdant? Qui sera le perdant? Oui, il s'est pris la tête, en fait. C'est ça. On trompe les gens, la starmania. C'est ça qui trompe les gens, la starmania, la réalité. Et un gars comme Poutine n'est pas là pour la starmania.
C'est les gars comme Banga Diaspora. Ils vivent la réalité. Je ne suis pas dans la stamania. Et j'avais toujours dit. J'ai dit à un grand frère que Prigodi va mourir. Que non, quelle manipulation. Non, il doit mourir. C'était son sort là-bas. Il doit mourir. Le monde entier regarde Poutine. Il te fait confiance. Il te fabrique. Il te donne les armes. Il dit, petit frère, te fait confiance. Voilà, tu as toute une base. Tu es en Centrafrique. Récupère-nous l'Afrique là. Organise. Forme les gens. Recrute-moi les gens. Vous croyez que l'argent là sort d'où? C'est l'argent de la Russie. C'est l'argent de la Russie. C'est l'argent du pays. On te prend, on te met devant. Recrute-nous les gens. Choisis-nous les gens au Ngata. Mon ami, c'est la force. On ouvre les prisons de tout un pays. On te dit que Choualedo, c'est comme la ligne 94, 95, 96. On te dit que prends l'argent ici là. J'ai et tu nous protèges. Mais tu commences à nous manquer le respect. On te neutralise. On l'a neutralisé. On l'a neutralisé. La malchance, c'est qu'il est russe. On n'a pas le temps à perdre avec toi. Tu dois mourir. On n'a pas le temps à perdre. Tu es un gawat, tu es un traître. Tu dois mourir. Je savais qu'il devait mourir. On ne pardonne pas. Quel que soit ce que tu vas faire pour te racheter, tu as déjà trahi. C'est la convention. Tu as signé. Tu es le bon petit. Tu étais un cuisinier. Tu étais un ancien gataman. Tu étais un ancien gataman. J'étais au service de renseignement. Je deviens premier ministre. Je te fabrique. Je te donne les dos. Tu es mon bon petit. Tu peux pas. Maintenant, tu commences à ouvrir les restaurants partout. Mais je deviens président. Mais attendez, tu fais partie des gens que moi je fabrique. On a un projet. Désactiver la force de ceux qui pensent qu'ils sont les plus forts du monde. Tu es mon bon petit. Tu as ton siège de Wagner à la capitale où je suis président. Et est-ce qu'il y a un match entre toi et moi? J'étais au KGB, j'étais au service de renseignement depuis les années. J'ai pris le pouvoir. Attendez, mais toi tu étais qui même hier? Tu me parles fort en public. Tu me dis que tu vas marcher sur moi. Quels que soient tes problèmes, tes doléances, mais appelle-moi petit frère, on gère. Tu m'attaques en public. Oh, dis donc. Poutine. Non, on n'a perdu personne. Non, non. L'ami des Africains, c'est Poutine. On va t'éliminer, on va fabriquer quelqu'un d'autre. On s'en fout de toi. Tu n'es rien. On va t'éliminer, on fabrique quelqu'un d'autre qui n'est rien et qui va continuer la même mission. C'est comme ça. Poutine est en mission. En tant qu'homme d'État, homme froid, il ne parle pas trop. Il fabrique les gens, toi, fais les bruits, fais du boucan, tout et tout. On va te donner les moyens pour ça. Il n'est pas différent de celui qui est en Kondengue aujourd'hui là. De l'homme de Vision 4. C'est la même chose. Milliardaire qui bavard, qui aime le one-man show, tout et tout. Quand tu commences à déranger, on doit se séparer de toi. Quand tu commences à t'attaquer à certaines personnes, mais disons, on est témoin de ce que tu es. On connaît tout. On a les services de renseignement. On a toutes les informations sur toi. Mais attendez, mais on sait que tu n'es rien. Mais comment tu viens nous attaquer? Alors que nous, on a aux affaires. Mais non, on doit te nettoyer. Tu dois mourir. Non, Poutine n'est pas l'ami des Américains, de l'Africain. Les Poutine gâte l'intérêt des Occidentaux. Il n'est pas là. Poutine n'est pas l'ami de quelqu'un. Il est persécuté. Il est attaqué par les Occidentaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il touche dans le porte-monnaie des Occidentaux. Tout ce qui se passe en Afrique là, c'est Poutine qui est derrière. Non, détrompez-vous. Tout ce qui se passe Burkina Faso, Niger, partout là, Centrafrique, c'est Poutine qui est derrière. Je vais vous nuire. Voilà qu'actuellement, depuis quelque temps, le Niger est dans le noir. C'est le travail de Poutine. Tu m'attaques, je t'attaque. Et je sais où je vais t'attaquer.
Je sais où je vais t'attaquer. Je suis calme dans mon coin. Je vis de mes ressources. Je me bats tranquillement. Je ne nuis à personne. Mais c'est toi qui comptes sur les autres pour t'en sortir. Mais tu m'attaques. Je vais t'attaquer là-bas. Et c'est comme ça. C'est ça la vie. Quelqu'un t'attaque. Tu n'es pas obligé de l'attaquer personnellement. Non. Attaque où ça fait mal. C'est ça la mafia. J'ai tout dit à mes amis ici, là, la vie, les politiciens, c'est les mafieux. Et Poutine, personne de tous les politiciens là, on va citer les noms, en passant par Obama, le reste là, Sarkozy, personne n'est plus bandit que Poutine. Personne. Personne n'a le CV de Poutine. On dit que le cas, attendez. Attendez. Dites-moi combien de chefs d'État faisaient partie du service de renseignement de leur pays. Du service de sécurité de leur pays. De tous ces présidents-là. Il n'y a que Poutine qui fait partie de l'ancien agent du KGB de son pays. Attends, tu penses que tu es plus sage que lui là? Il a l'information sur tout. Il connaît là où vous prenez vos forces, vos énergies, votre argent, tout. Il est au courant de tout. Il est au courant de votre réserve. Il sait que je touche ici là. Vous avez pour 10 ans, vous allez souffrir. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais taper là-bas dans 10 ans. Vous allez commencer à mieux parler. Et Poutine a compris cela. Il a fabriqué les gens comme les Wagner. Il a fabriqué son bon petit. Poutine n'a pas besoin. À l'aise là, il est au moment où il faut gâter tout. Vous m'attaquez, je gâte. C'est ça Poutine. Poutine joue son va-tout. Voilà pourquoi il a dit je m'en vais à la réunion du BRICS en Afrique du Sud. Je joue mon va-tout. Celui qui m'attaque, on bombarde. C'est ça. Poutine n'est pas là pour jouer avec quelqu'un. On sait que voilà, l'homme n'est pas là pour blaguer avec quelqu'un. C'est l'homme qui va toucher Poutine. Non, on va voir. Vous allez confirmer. Là où l'homme est comme ça là, c'est une autre machine, donc ce n'est plus le Poutine. Donc Poutine joue ses derniers moments sur terre. Soit ça passe, soit ça casse. Poutine doit nous inspirer. Il n'est pas l'ami des Africains, il s'en fout. C'est que il veut faire pleurer ses ennemis. C'est clair, tant pis pour vous. Poutine n'est pas l'ami des Africains. Non. C'est un peu comme toi. Je t'attaque. Tu connais là où il y a mes intérêts. Tu touches là où il y a mes intérêts. C'est ce que Poutine fait. En ce moment-là, tu n'es pas obligé d'être mon ami. Non. Tu viens m'aider. Tu me soutiens. Parce que tu sais que je suis marginalisé. Je suis méprisé. Par celui-là. Poutine est là. Poutine est prêt à aider tous les Africains. Pourvu qu'on sorte des mains des Occidentaux. C'est ça Poutine. C'est ça Poutine. Et Prigogine, comme c'est le genre de personne qu'il est dans le... Donc depuis un moment, il s'est pris la tête. Voilà, on l'a fabriqué, on lui a donné beaucoup d'argent, avec beaucoup de garanties. C'est celui qui tue là aussi l'affaire là, il prend la poudre. C'est celui qui prend la poudre là. Voilà. Il prend la poudre. Il croit là qu'il est devenu trop dangereux. Non. Poutine, c'est le service de renseignement. C'est ancien agent KGB. Le gars est posé, il te regarde. Hé, qu'est-ce qu'il veut dire comme ça? Il te regarde. Tu s'y fais comme ça là. Attendez. Comme l'homme qu'on a fabriqué au Cameroun, non? Je suis milliardaire. Hein? Est-ce que ta femme est là? Est-ce que tu es rentré dans un jet privé? Hein? Ok, la Mira Fouda. Hein? Ok, je vais te donner un petit 20 millions là. Il s'est pris la grosse tête. Il croit qu'il est dangereux. Mon ami, tu es soutenu par les gens. Tu es une fabrication. Ne savais pas la ligne rouge. On te neutralise. C'est ce qui arrive aux gens qu'on fabrique et qui se prennent la grosse tête. Non. Il s'est pris la grosse tête. Et puis on l'a neutralisé. Il est couché. Ici en Kondengé. Donc lui n'a pas les armes.
Prigogine, il a l'âme. Donc, c'est un monsieur qu'il fallait effacer. C'est clair. On ne blague pas avec. Poutine n'a pas besoin d'être ami avec les Africains. Non, non, non. Poutine n'a pas besoin d'être ami avec les Africains. Il touche aux intérêts des Occidentaux. En soutenant les Africains. C'est clair. Vous voyez ces temps-ci là, les coups d'état par-ci par-là, les coups de ça par... Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Et ça fait le temps que tu comprends que non. Même les élections où on a tout fait pour mettre Donald Trump au pouvoir, derrière il y avait Poutine, c'est vrai. Parce que les Américains ne s'en prennent pas à quelqu'un pour rien. Vous voyez les élections de Donald Trump. La victoire de Donald Trump. Depuis là, les Américains crient toujours que mais on dit qu'il y avait la Russie derrière. C'est vrai. Moi, à l'époque, je ne connaissais rien. Aujourd'hui, je comprends que non. Mais ça fait des années qu'on persécute les Russes. Ils ne parlent pas. Imaginez. Les gens tournent les films. Ils s'asseyent à Hollywood. Ils fabriquent les gens. Hein? Ils fabriquent les acteurs. Ils disent que toi, tu es américain. L'autre est russe. Et c'est le russe qui perd toujours. Mais attendez, mais ça fait mal. Ça fait mal. C'est bien comme ça. Vous tournez vos histoires là-bas. Nous, on n'est pas concernés. Vous fabriquez les gens jusqu'à vous porter même les Russes qui parlent la langue russe dans les films. Ils sont tous perdants. Bon, maintenant là, on va passer à la réalité. Non, oui, mais c'est clair, c'est clair. C'est clair. On s'en fout de toi. On va fabriquer comme Prigogine là. Même 300. C'est clair. C'est clair. Attendez, dites-moi vous-même là, vous croyez qu'un gars comme Prigogine sort d'où? C'est une fabrication. Il a pris l'argent là-haut. Vous croyez qu'il prend l'argent là-haut pour armer les gens? Dans les pays, dans les pays désertiques comme chez nous là. Imaginez, un être humain sort de nulle part, de la Russie. Là, il fait tellement froid. Il vient s'installer en Afrique, dans la chaleur. Comment fait-il pour payer tous ces gens-là? Comment fait-il pour survivre? Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire quoi? Il n'est qu'une fabrication de la Russie. Non, non, il n'est qu'une fabrication de la Russie. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on devait pardonner. Et que ça nous serve de leçon. Et il y a des gens, quand nous persécutons chaque jour dans la vie, quand nous offensons, méfions-nous de faire retour en arrière. Il y a des gens, quand tu attaques, soit tu mets une balle dans ta tête, tu te suicides, soit tu disparais. Soit tu disparais, tu as fait un choix. Soit tu acceptes de partir en prison. D'abord, même en prison, tu vas mourir. Voilà. Même en prison, tu vas mourir. Donc, c'est mieux de disparaître. Demandez l'asile une fois. Prigogine devait demander l'asile. Prigogine devait demander l'asile. Puisqu'il n'est pas plus riche que les gars que Poutine a pourchassé, persécuté ailleurs. On les a trouvés pendus. Il n'est pas plus fort que eux. Il n'est pas plus fort que eux. C'était le bon petit de Poutine. Mais il a un dème. Quand on dit qu'on ne fume pas trop, les gens ont fumé à toute heure. Ils fument à toute heure. Ils prennent la drogue à toute heure. Ils prennent la fumée à toute heure. Il a cru qu'il était là dangereux plus que celui-là qui est lucide. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Mais c'est une guerre d'intérêt. Il soutient quoi? Non, 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 non. Non, non, non. Il n'est pas là pour soutenir l'Afrique, mon cher frère. Il n'est pas là. Il n'est pas là pour soutenir l'Afrique. Non. Il touche aux intérêts des Occidentaux. C'est tout. C'est le souhait de Poutine. Puisque quoi? Quand quelqu'un te combat, il faut toucher là où il prend la force. Puisque s'il perd ses forces, automatiquement, il n'aura plus la force pour t'attaquer. C'est comme ça. C'est comme ça. Quelqu'un t'attaque, tu connais là où il y a sa force, là où il puise son énergie, il faut l'attaquer là-bas. Et Poutine a compris. La force des Occidentaux, surtout des Européens, c'est en Afrique. C'est en Afrique. C'est là ils puisent les forces. Ils prennent tout ici pour rien. Ils prennent tout pour rien. Total vient là partout, là, ils ont les puits de pétrole partout. Nigeria, par-ci, par-là, la péninsule de Bakassi, partout il y a le pétrole. Ils raflent ce qu'ils peuvent rafler. Areva,
là-bas au Niger, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Ils s'en fichent. Ils ne rendent compte à personne. La PHP, en Djombe là-bas, en Djombe Penja, est-ce qu'ils payent les impôts? Est-ce qu'ils payent les impôts? La PHP. Les carrières sont là. Alors, voilà même celui-là qui pouvait les faire face. Ils ont fini avec lui. Eric King. Ils ont fini. Vous croyez que la mort d'Eric King là est simple? Arrêtez ça, dit-on. Vous croyez que la mort d'Eric King là, c'est simple? Les gars ont fini avec l'homme. Parce que c'est les gars qui ne veulent rien payer. L'Afrique, c'est les chasses gardées. Mais oui. L'Afrique, c'est les chasses gardées. Voilà un pays comme le Niger. Un pays où on cite du pays le plus pauvre du monde. Mais qui produit l'uranium, qui électrifie presque toute l'Europe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, on te dit que tu es pauvre. Mais il y a quelque chose qui vient de chez toi. Qui donne la lumière chez les gens, alors que chez toi, toi-même, tu dors dans le noir. Est-ce que c'est normal? Non, 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 c'est déjà le pays qui doit avoir coup d'État là-bas. Il doit avoir coup d'État. Il doit avoir coup d'État. C'est clair. Vous allez voir les gens qui sortent partout. Même, le coup d'État, c'est quoi? Même changer la constitution, c'est le coup d'État. Changer la constitution, c'est ton pays. Donc, c'est ta famille, toi, c'est qui va gouverner au pays là. Qui doit diriger au pays là. Donc, tes enfants, ceux doivent profiter. Les enfants, d'autres ne profitent pas. Les gens de ton village, ce sont eux qui sont dans tous les postes. Les enfants, les autres ne sont rien. Dans une république. Non, arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Non, je suis content. Il avait tout dit que Prigogine ne peut pas durer. Il a un dème. Il s'est pris la grosse tête. Non, ne blague pas. Que non, j'ai renoncé. Nous sommes en partance pour Moscou. Il pouvait partir où? On te laisse faire. C'est Poutine qui dit, laissez le gars la faire. Et la langue que moi j'adore, c'est la langue russe. Quand les gars parlent, ils sont confiants. Non, 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 non. C'est l'une des langues, quand tu comprends, toi tu as peur. Ah, Poutine. Oui, ça c'est le c'est ce qu'on appelle Al Pacino en personne. C'est pas les affaires qu'on parle des films là. Ça c'est la réalité. C'est la réalité. Avec lui on ne blague pas. Non, on la cache. C'est comme ça. Là, lui, ça c'est du Poutine. Il ne blague pas. Non, il ne blague pas. Et grâce à Poutine, les Africains deviennent éveillés. C'est depuis que Poutine s'intéresse à l'Afrique en vrai qu'il est venu s'installer. Fabriquer un groupe, un monsieur comme Prigogine va s'installer en Afrique avec un groupe de sécurité. Je m'occupe. Pourquoi c'est quoi? Tout dernièrement, il a fait un discours, non? C'est lui qui paye les gars de Wagner. Prigogine prend l'argent, non? C'est facile. L'Afrique peut payer les gens de personnes là. On a quel genre d'argent pour payer les gars comme ça là? Vous connaissez ce qui veut dire qu'un agent de sécurité? Un Européen qui vient faire la sécurité en Afrique. Mon gars, s'il n'a rien, il a au moins 3 000 euros. On ne paye qu'en euros. Ce n'est plus en rouble. Laissez ça. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Parce que le même Russe là, il peut faire la sécurité pour les Européens, pour les Américains. Donc pour qu'il travaille pour le compte de la Russie, dans un pays pauvre, trop endetté, risquer sa vie pour rien. Mon ami, il faut bien le payer. Donc les gars sont bien payés. Ça veut dire que c'est l'argent de la fédération de la Russie. Comme a dit Poutine l'autre jour. Oui. Comme a dit Poutine l'autre jour. Que c'est nous qui payons. Mais même comme il ne veut pas prononcer, mais nous tous on connaît qui est derrière Prigogine. Qui est derrière Prigogine. Quand tu regardes le scénario, quelqu'un qui n'était rien hier, il était au Ngata. Après ça, il est sorti du Ngata. Il a ouvert une firme de restaurant. Et puis ça a pris, hein, ça a angoissé le premier ministre qui était Poutine à l'époque. Voilà. Et puis quand il est devenu président, il a dit bon, petit frère, je te fabrique comme un oligarque. Tu fais partie de mes hommes d'affaires que je vais fabriquer. Comme ça se passe dans d'autres pays. Donc je vais te donner l'argent. Donc ouvre-moi ta firme de restaurant partout. Il était son cuisinier pendant les années.
Après ça, le gars dit que bon, grand, petit frère. Attends, pourquoi c'est facile? Ça, c'est des relations compliquées. C'est des relations compliquées. Avec des accords que si on te parle, mais attendez, mais il y a même le sang dedans. Hein? Maintenant, on te fait confiance. Pendant les crises, un petit fait nous manque le respect comme l'Ukraine. On veut lui donner une leçon. C'est là où tu te lèves à Mondo Vision. Détrompez-vous. Ce n'est pas la mafia. Ça ne manque pas. Parce que quoi? Il y a des choses que même dans la mafia, quand tu fais en public, c'est-à-dire que tu descends ton patron. Oui. Même quand on veut jouer un jeu, on utilise autre manière. Mais le gars a utilisé une manière où ça va. Ça diminue la force des troupes. Les gars qui sont engagés, imaginez-vous. Parce que dans le game, on ne met pas tout le monde au courant. Quand on se rend compte que le patron s'est retourné contre le grand patron. Les soldats sont au combat. Mais mon frère, fais attention. Le deal, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des deals que ça ne se fait pas comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. C'est de l'humiliation. Et vous avez vu que les images sont parties par-ci, par-là. Quand Prigojine s'est retourné contre Poutine, là, il a trahi. Les Gawats meurent. On sacrifie tous les Gawats. Parce que s'il a l'opportunité, il ne te rate pas. Parce que le ton qu'il a envoyé là, si ça passe, ça passe. Hein. Fais attention. Prigojine était déjà un leader. Il avait déjà une force derrière lui. Il avait déjà l'amour de certains Russes. Donc sa prise de position, son changement, son tournant à 90 degrés, pouvait détourner l'attention des Russes. Ah oui, oui, et les choses changent. Hein. Facilement, on te renverse. Faites attention. Vous voyez seulement là. Quand un leader commence à parler, faites attention. On prend ça avec beaucoup de pincettes. On ne blague pas quand un leader commence à parler. Prigojine était une fabrication. Mais il avait déjà de l'attention, l'amour pour plusieurs Russes et des Africains. C'est un peu comme toi. Tu formes quelqu'un. Il devient superstar. Les gens commencent à l'aimer. Oublie même que c'est toi qui l'as fabriqué. C'était ça, Prigojine. C'était ça, Prigojine. Il a mis Poutine face à son propre destin. Si Poutine était le genre de politicien qui panique là, c'est grave, hein? Ça devait être très grave. Tu es un chef de sécurité. Tu n'es même pas une armée régulière. Tu t'attaques au chef d'état-major que ton mentor a nommé. Attendez, mon ami, le chef d'état-major peut paniquer, il te dépose. Et oui, il te dépose. Imaginez que ton bon petit s'attaque à ton meilleur ami, à ton partenaire. Parce que le général, c'est ton partenaire. C'est ton collaborateur. Le chef d'état-major, c'est ton partenaire, c'est ton collaborateur. Imagine qu'on se rend compte que, le petit là, qui s'attaque au chef d'état-major, c'est le bon petit du président. Mais attendez, c'est facile qu'on te dépose. Hein? C'est facile qu'on te fasse ça dur. Hein? Son coup n'a pas seulement marché. Il savait comment il a commencé là. Les autres devaient le rejoindre. Oui. Mais c'est que ça n'a pas marché. Et pour cela, non, sa tête était mise à prix. Mais oui, sa tête était mise à prix. Il était devenu dangereux. Il faisait ce qu'on appelle la vente aux enchères. Ça veut dire qu'un gars comme Prigojine, soit il était poursuivi en Occident, soit il faisait dans une forme de chantage. Ça veut dire qu'il est avec vous, il n'est pas avec vous. Donc tout peut disparaître. C'est le genre de gars que même pour aller au Kremlin, on le désarmait. On le désarmait. Et on guettait l'opportunité, l'occasion pour en finir avec lui. Parce qu'il était devenu quelqu'un dangereux. Il était comme le chien qu'on a élevé
Et puis aujourd'hui, il n'est plus contrôlable. C'était ça, Prigogine. Et ce direct, c'est pour s'adresser à certaines personnes. On ne s'attaque pas à certaines personnes dans la vie. Il y a des gens, quand tu t'attaques avec là, ton sort, il t'a oublié. Et pendant que tu es vivant là, il a d'ailleurs fabriqué une autre personne comme toi. Il a d'ailleurs considéré quelqu'un comme toi. Jusqu'à t'a remplacé dans son cœur. Donc Prigogine, tout ce qu'il faisait là, il était déjà remplacé. Et les gars de Wagner, on va continuer à les payer. On les rassure. On va même mieux les payer et mieux les traiter. Et dorénavant, le prochain héritier de Prigogine, on va maintenant veiller sur son comportement. On ne veut plus la Starmania. Parce que c'est trop de Starmania qui a transformé Prigogine. C'est trop de Starmania qui a transformé Prigogine. C'est trop le laisser aller. On a voulu l'envoyer au front. Ne soyez pas surpris que maintenant le tout c'est là. On va chercher un militaire de formation en vrai. Un militaire de formation. Quelqu'un de Chinois. Parce que pour mener le genre d'action de Prigogine, il faut être quelqu'un de Chinois. Quelqu'un calme. Ah oui. On ne tire pas sur son équipe. Dans la mafia, non, quel que soit le show. C'est un peu comme les Messanga Nyamding, non? Dans le RDPC, non? C'est la même chose. C'est que bon, eux là, c'est le petit niveau. C'est comme les Messanga Nyamding. Tu es dans une maison, tu manges. C'est toi qui critiques chaque jour. Mais sors de là, démissionne. Aussi on te chasse. Adamé, c'est vrai. C'est comme les Messanga Nyamding. Tu es dans une maison, tu critiques tout le monde. Tu fais quoi là? Mais il faut quitter. Tu peux pas critiquer tout le monde et puis on ne change jamais rien. Malgré tes critiques, tu es toujours là. Tu fais quoi là? Tu fais une démission pour on va te chasser. Prigogine n'a pas pensé qu'il devait fuir. Que les gars comme les Poutine, là, c'est une autre dimension de la mafia. Peut-être lui prend le dépanquet, il prend la poudre, mais c'est sûr que les gars comme les Poutine, c'est les gars qui s'injectent. Il s'injecte, gars. Il n'est pas là pour blaguer avec toi. Il n'est pas là pour blaguer avec toi. Ah oui, il n'est pas là pour blaguer. Ah ouais. Ouais, Poutine. Mais respect. Non, je ne doute pas. Je suis certain qu'il est parti. Il ne devait pas me vivre. Il n'est pas vivre. Il n'avait plus pour longtemps. Il n'avait plus pour longtemps. Ah oui, non, il n'avait plus pour longtemps. Désolé, il n'avait plus pour longtemps. Il devait seulement que partir. Voilà, il devait que partir seulement. Non, désolé. Non, Poutine n'est pas l'ami de l'Afrique. Non. Ce que je parle, ça peut te servir dans ta vie. Poutine n'est pas l'ami des Africains. Poutine touche aux intérêts des Occidentaux qui sont en train de le nuire, qui veulent le rendre à néant. Oui, c'est comme Titu Desonon, comme j'ai parlé tout à l'heure à l'entrée. L'histoire de Poutine et Prigogine, c'est comme Paul Biya et Titu Desonon. C'est la même chose. Eh oui, c'est tout. C'est tout. Il n'est pas l'ami des Africains. Il touche aux intérêts des Européens, des Occidentaux qui le dérangent. Parce qu'il connaît que les Occidentaux prennent le njor en Afrique. Vous me dérangez, je touche là où il y a vos intérêts. Et ça va vous faire mal. Et il est intelligent, c'est tout. Il est intelligent, c'est tout. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs. Donc pour tous ceux qui n'étaient pas là, allez écouter le live tout à l'heure. Et abonnez-vous à la page Mbanga Diaspora officielle. Abonnez-vous aussi à la page La Diaspora Debout. Voilà, j'ai 2 pages. Voilà, et achetez les produits. Hein, achetez les produits. Voilà les produits pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, voilà, quand tu montes sur la femme, tu fais 5 minutes, 10 minutes, tu as déjà joui, ça veut dire que tu es malade. Voilà un produit qui va t'aider. C'est curatif et préventif. Voilà. Curatif et préventif. Super Love, best-seller.
On a le stock en France, en Belgique, Italie, Allemagne, Maroc, États-Unis, Cameroun. Donc voilà le produit pour tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Monsieur, il faut faire jouir ta femme. Quand tu ne fais pas jouir ta femme, c'est un danger pour toi-même. Parce qu'elle peut te tromper à toute heure. Et pour te tromper, elle peut partir avec tout. Évite que c'est quelqu'un d'autre qui fait jouir ta femme. Les enfants qu'elle a là, les millions, tout ce que tu l'offres là. Non, ça ne vaut pas le jouissement. Une femme doit jouir. Donc voilà le produit. On a le stock au Cameroun, Italie, Belgique, Allemagne, France, États-Unis, Maroc. Voilà, voilà le produit. Donc voilà. Si tu as besoin, tu m'appelles au numéro plus 237 683 40 97 55. On a les produits pour ceux qui souffrent de problèmes de gouttes, l'acide urique. Voilà, tu as de la peine pour marcher, tu boites, les bas des pieds, ça picote, ça chauffe. Voilà, tu ne peux pas arrêter le verre comme ça là. Voilà, ça fait mal partout les articulations. Voilà les produits qui nous viennent d'Indonésie. C'est des produits naturels, bio. Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Donc voilà. Voilà le produit. Ok? On a les produits pour perdre du poids. Voilà. Si tu veux perdre du poids, 0 à 15 kilos, on a le Lily Slim. Lily Slim. 0 à 15 kilos. C'est un bulle graisse, ça coupe la faim. Avec le temps, tu te rends compte que tu es en train de perdre du poids sans t'en rendre compte. Voilà le produit. Lily Slim, 90 gélules. Tu le bois matin et soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Voilà le produit. Donc voilà, Lily Slim. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Donc voilà les produits pour tous les hommes et les femmes qui souffrent de chute de cheveux. Voilà. Les hommes qui ont les problèmes de calvitie spontanée. Les chevelures s'arrachent une fois là. Tu te rends compte que tu es en train de perdre tes cheveux. Il est temps pour toi de te soigner. Tu veux beaucoup de barbe. Si tes barbes sortent grain là, tu veux beaucoup de barbe. Voilà, voilà le produit. Je ne sais pas pourquoi les hommes veulent la barbe. La barbe empêche des gens de travailler. Donc voilà le produit. Si tu as les problèmes de chute de cheveux, si tu as les problèmes de calvitie qui s'arrache, des cheveux qui disparaissent, tu as des problèmes de barbe. Ce produit, on a ça en France. Voilà, on a ça aux États-Unis. Donc voilà. Tu m'appelles au numéro plus 237 683 40 97 55. Donc voilà le produit. Voilà. On a le sirop, hein, le sirop de jus de canne à sucre. C'est fait par moi-même. Sirop de jus de canne à sucre. Voilà. Un sucre naturel. Fait par moi-même à base de canne à sucre. Voilà. On a le stock. Voilà. Tu mets une cuillère et tout est joué. Sucré. Voilà. Une cuillère. Ceci peut te faire un mois. Ceci peut te faire un mois. Donc tu m'appelles à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Donc voilà, comme je disais tantôt, c'est la rentrée scolaire. Voilà, n'hésite pas de mettre quelque chose dans la cagnotte. Voilà, on a la cagnotte Orange Money, MTN Money. Voilà. Vous savez que dans notre pays, on a un souci dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà. Vous savez qu'il y a une guerre là-bas. Voilà. Eux, ils demandent la sécession. Et pour cela, il y a les dégâts collatéraux. C'est-à-dire les enfants, aujourd'hui, qui ont quitté ces endroits pour se retrouver ailleurs. Et nous avons pu regrouper quelques enfants, voilà. Et chaque année, ça fait déjà presque 7 ans que nous aidons ces enfants à partir à l'école. Donc, et pour cela, pour tous ceux qui adorent, qui aiment ce que Mbanga Diaspora fait, vous êtes la bienvenue. Voilà, si tu peux offrir un cahier, un bic, tu seras la bienvenue. Si tu peux payer la scolarité d'un enfant, tu seras la bienvenue. Voilà, c'est ça, on dit faire du bien dans la vie. Voilà, ça nous ouvre les portes. C'est une forme de blindage. C'est une forme de sécurité, une forme de protection. Voilà. Vouloir le bonheur pour nos enfants, c'est aussi soutenir les enfants de ceux qu'on ne connaît pas. C'est très important dans la vie. Si tu veux la bénédiction dans ta vie, ne crois pas que ça en aidant rien que les membres de ta famille. Non. Détrompe-toi. Il faut même aider les inconnus. C'est même là où la bénédiction vient. Parce que aider ton frère, ta soeur, les membres de ta famille, c'est un droit. C'est un devoir. C'est le sang. C'est le sang. C'est tout à fait normal. Quand tu es en haut du prunier,
Hein? Tes frères doivent manger les prix noirs. Ok? Mais quand tu cherches la bénédiction, la protection, il faut aider les gens que tu ne connais pas. Et pour cela, il y a la cagnotte, il y a le lien PayPal. Le lien PayPal est là. Le lien PayPal est là. J'ai épinglé. Donc voilà. Tu fais ton dépôt. Voilà. Ouais, on livre, bien sûr. On livre. On a les livreurs. On a les livreurs. Quelle que soit la ville où tu te trouves au Cameroun, il n'y a pas un problème. Mais quand tu es en diaspora, tu m'appelles à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Ok? Voilà, tu m'appelles. Banga Diaspora, je veux tel produit, tel produit, tel produit. Voilà. Et tu fais le dépôt, on t'expédie. Maintenant, si tu es en diaspora, tu es à Paris, je te passe le numéro de mon partenaire qui est à Paris. En Italie, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis. Donc voilà, au Maroc aussi. Voilà. Comme ce produit-là, c'est le produit pour la goutte, l'acide urique. Je vous conseille ce produit-là. Tu bois trop de bière, tu manges beaucoup de viande, parfois tu as des picotements sur les bas de pied. Sache que la goutte te guette. L'acide urique te guette. La goutte est plus mauvaise que le sida. C'est nuisible. Et il y a des moments dans ta vie que tu ne pourras même plus porter la chaussure. Tu ne pourras même plus mettre tes pieds au sol. Pour le moment, tu t'en sors parce que tu es encore jeune. Regarde ta mère, ton père. Regarde, il marche. La goutte rend plusieurs personnes infimes. Infimes. Colin Ngassa Nana, tu m'appelles sur mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Tu m'écris, je t'envoie le numéro de mon partenaire qui est à Paris. Donc voilà. Et quand on dit la goutte, pour te soigner, il faut que tu me dises le nombre d'années dont tu souffres. Quand on parle du problème de la calvitie, chute de cheveux, il faut que tu m'envoies les photos dans mon WhatsApp que j'ai donné tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ne crois pas que c'est en achetant un flacon, c'est ça qui va remplir les chevelures sur ta tête. Non. 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 Parce qu'il y a beaucoup là. Tu achètes un flacon. Non, Bangas. Non, 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 non. Même quand tu pars à l'hôpital, ce n'est pas un médicament qui te soigne. Ce n'est pas un médicament qui te soigne. Ça dépend du nombre de temps que ça va faire. De l'espace. Voilà. Moi, je dis tout la vérité. Ce n'est pas parce que tu achètes un flacon comme ça là que ça va venir remplir la chevelure sur ta tête. Non. C'est pourquoi je demande tout la photo. Il faut aller te peser. C'est pas parce qu'on a dit que ça fait partie, ça fait perdre le poids, que tu penses que 3 boîtes vont te faire diminuer 40 kilos. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Hein? Voilà. C'est pas parce que tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce. Tu montes sur une femme, tu fais 15 minutes, tu jouis 10 minutes, 5 minutes, tu mets l'enfant de quelqu'un mal à l'aise, que tu penses que un paquet de 6 sachets va te soigner. Non. Non. Tu dois me dire depuis combien de temps tu souffres de cela. C'est en fonction de cela qu'on va te dire, il faut prendre 2 paquets, 4 paquets, 5 paquets, 10 paquets. Oui, 10 paquets. Parce qu'on a certains qui souffrent, c'est chronique. Et quand on leur dit de prendre 10 paquets, et quand ils le prennent, ils se rendent compte que, avec le temps, ils n'en ont plus besoin. Ils sont guéris. Bien sûr. Tu t'es trop masturbé pendant 10 ans, pendant 5 ans. Tu t'es masturbé d'abord pourquoi? C'est moi qui t'ai demandé de te masturber. Aujourd'hui, là, tu es devenu un malade mental. Tu embrouilles les gens. L'éjaculation aussi précoce, c'est aussi ce qu'on appelle le trop-plein. Quand tu es trop plein, tu manges tellement bien, par ricochet. Les engrais, là, les fausses nourritures, là, les nourritures des blancs. C'est tout à fait normal que quand tu montes sur une femme, comme tu es tellement trop plein, c'est normal que tu jouis, non? Hier, tu étais pauvre. Aujourd'hui, tu es millionnaire. Hein? Ta tête travaille tellement. C'est normal que tu montes sur la femme. Tu as déjà joui. Est-ce que le pauvre a un problème d'éjaculation précoce? Le pauvre n'a pas de problème d'éjaculation précoce. Parce que les reins sont vides. C'est normal qu'il monte sur la femme. Il n'a comme soutien. Chérie, pardon, laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Mais oui, parce que le gars est fort. Le gars, les reins sont vides. Il n'a pas le jus. Toi, tu es dans l'abus du besoin. Tu es dans le millionnaire. Les affaires, les tracasseries. Hein? C'est normal. Que moins de pop, ça va couler.
Donc c'est curatif et préventif. Donc tu me contactes. On n'a pas toujours l'éjaculation précoce parce qu'on est malade, non. C'est parfois les engagements, les charges. C'est les charges. Les problèmes de la vie. Les millions aussi. Voilà. Les responsabilités. C'est ça qui fait. On croit qu'un homme est faible. Non, c'est pas normal. Il n'est pas faible. Donc voilà. Donc n'hésitez pas de m'appeler. Voilà. À mon numéro plus 237 683 40 97 55. I love you so much. Goodbye, good night. Prigogine, c'était son sort. C'était son sort. C'est tout. On n'a rien à dire. Ok? La famille, je vous aime.